Aujourd'hui, on va encore parler France Identité. Alors aujourd'hui, on va encore parler France Identité parce qu'il y a sans arrêt des nouveautés sur ce sujet. Je vais rappeler un peu ce que c'est. France Identité, en fait, c'est l'application smartphone qui marche sur les smartphones, c'est le cas de le dire, qui permet en fait de digitaliser, de dématérialiser sa carte d'identité et d'autres documents. Et justement, les services se développent de plus en plus autour de France Identité. Et donc, je vais vous expliquer les nouveaux services qui sont arrivés ce mois-ci en mars 2024. Alors, pour reprendre un peu, parce que c'est la deuxième vidéo que je fais sur France Identité, France Identité, c'est une identité numérique pour tous les Français qui est fournie par l'État et qui permet de dématérialiser au départ sa carte d'identité et de pouvoir s'identifier numériquement avec sa carte d'identité sans avoir besoin de la posséder physiquement. Donc ça, c'est un élément important. Pourquoi? Parce que en face, on a une concurrence, figurez-vous, d'entreprises privées, donc Facebook, Amazon, Apple, qui vous proposent aussi des identités numériques pour avoir accès à un certain nombre de services. Et ce que veut l'État, c'est que l'identité numérique reste la propriété de chaque État souverain pour que les citoyens puissent être identifiés en tant que citoyens de cet État-là. Et donc, ils ont développé, et au niveau européen, plusieurs pays se sont mis ensemble d'ailleurs, des identités numériques pour que vous puissiez avoir des services. Et justement, ils vont exclure de ces services les identités privées comme celles que j'ai citées. Une fois que je vous ai donné les vraies raisons, alors les fausses raisons, c'est qu'ils disent, ben oui, parce que c'est plus sûr, parce que les cartes d'identité, ça peut se falsifier. Et les permis de conduire aussi. Mais ça, c'est depuis toujours, en fait. Ça ne change pas. Donc, ça a toujours existé. On nous a fait la promesse que la carte d'identité, elle était infalsifiable. Donc, on nous a fait changer. En réalité, on aurait pu rester sur des cartons. C'était le même sujet. La carte d'identité, elle n'est pas plus infalsifiable maintenant qu'avant. Par contre, avec le numérique, ça va devenir beaucoup plus complexe, puisque là, on est dans un système en fait de clé privée qui est public, et là, en effet, on peut savoir si cette carte d'identité existe vraiment. Alors, en plus des services qui existent déjà, un papier d'identité, maintenant, on va rajouter des nouveaux services. Donc, le permis de conduire, ça a été annoncé. Alors, on peut rajouter son permis de conduire dans France Identité, c'est très pratique, et on peut l'utiliser pour les contrôles routiers. Ça, c'est vraiment important. Un nouveau service qui est arrivé sur France Identité, qui est vraiment bien aussi, c'est les procurations. Et je pense qu'un jour, il y aura la carte d'électeur, parce que là, on commence à rentrer dans la partie citoyenne. Donc, on peut aujourd'hui avoir une procuration par identité numérique. Et ça, c'est vraiment un plus qui va permettre aussi de faciliter l'aspect procuration et surtout de certifier l'aspect procuration, tout comme la carte d'identité pareil carton ou papier, je sais pas comment vous l'appelez, qu'on vous envoie chez vous dans la boîte aux lettres, c'est pas plus sécurisé et donc il faudrait aussi qu'on puisse voter avec son smartphone. Service qui arrive, on peut créer des cartes numériques à partir de la carte d'identité numérique, donc c'est avec des API, donc les sociétés privées pourront se raccorder pour avoir un certificat d'assurance, pour avoir un certain nombre d'autres documents et ça c'est l'ouverture que je évoquais tout à l'heure qui permet de placer sur le côté, de sortir la concurrence des entreprises privées qui proposent aussi des identités numériques. C'est un service sur lequel l'État va investir parce que là, pour le coup, ça donne la garantie à tous les tiers que vous êtes bien citoyen français. Autre service aussi vraiment nouveau, c'est dans les transports. On peut maintenant utiliser France Identité pour prouver son identité dans les transports. Et donc, ça veut dire aussi qu'on pourra bientôt gérer ses transports et ses billets. Donc ça doit être ce qui va arriver après. Vous savez déjà, hein, dans certaines villes, on peut plus acheter de tickets. Si on achète des cartes, ça en met tout dans le téléphone. Là, on a vraiment aussi un service complet qui va se mettre autour de ça pour pouvoir s'identifier dans les transports. Alors, la dernière étape de tout ça, ça sera d'avoir une carte d'identité européenne, souveraine. Donc, c'est aussi en cours. Il y a tout un tas d'autres États qui sont autour de cette initiative, avec tout un tas de services dans chaque État qui se développent. En France, on est pas mal avancé quand on compare avec les autres pays, et ça va permettre de généraliser cet usage et de pouvoir voyager partout en Europe et d'utiliser des services juste avec son téléphone.